Florent Pagny, né le 6 novembre 1961 à Chalon-sur-Saône, est l'un des artistes les plus marquants de la chanson française, avec une carrière de plus de 4 décennies, marquée par des tubes tels que N'importe quoi, Savoir aimer et Ma liberté de penser. Chanteur, auteur-compositeur et acteur, il a conquis le public non seulement par sa voix chaleureuse, mais aussi par sa sincérité et sa capacité à surmonter les grandes épreuves. Sa vie a été un voyage émouvant, des débuts difficiles de sa carrière à son statut d'icône musicale, et d'une profonde tristesse à son amour indéfectible pour Azucena Caamaño, son épouse qui l'a accompagné dans les hauts et les bas. La plus grande tristesse de la vie de Florent Pagny a probablement été son combat contre un cancer du poumon, diagnostiqué début 2022. La découverte d'une tumeur inopérable au poumon a marqué un tournant douloureux, non seulement pour lui, mais aussi pour sa famille et ses millions de fans. Lorsqu'il a annoncé sa maladie sur les réseaux sociaux, il a partagé avec sincérité, mais tout aussi optimiste, qu'il avait dû annuler sa tournée du 60e anniversaire pour se consacrer à la chimiothérapie et à la radiothérapie. La maladie a été non seulement un défi physique, mais aussi un choc psychologique, le laissant confronté à des questions sur son avenir, sa capacité à continuer à se produire sur scène et à des moments précieux avec sa famille. Homme toujours plein d'énergie et de passion, devoir suspendre ses activités artistiques, pourtant au cœur de son identité, a pu lui laisser un profond vide. Une autre grande déception a été sa séparation d'avec Vanessa Paradis en 1991, après 3 ans de relation. Il avait alors 27 ans, tandis que Vanessa en avait 16, et leur relation a été largement médiatisée en raison de leur différence d'âge et de leur célébrité. Cette relation, bien que passionnée, s'est terminée de manière douloureuse, le laissant marqué émotionnellement. Ses proches l'ont décrit comme traversant une période difficile, avec le sentiment d'avoir perdu une partie importante de sa vie. La séparation fut non seulement un échec émotionnel, mais elle a aussi aggravé son insécurité personnelle, d'autant plus qu'il était confronté à de graves problèmes financiers, notamment des dettes envers le fisc français. Ces difficultés, combinées à la pression de la célébrité, ont pu le laisser longtemps seul et désorienté. La carrière de Florent Pagny a été un parcours fait de hauts et de bas, entrecoupé de succès éclatants et d'échecs mémorables. Il a débuté sa carrière très jeune, participant à des concours de chant radio-crochet à 13 ans. Bien qu'il ait débuté sa carrière comme acteur dans des films comme La Balance, L'As des As et Fort Sagan, c'est la musique qui a véritablement brillé. Son premier single, N'importe quoi, sorti en 1987, a connu un succès immédiat, se classant en tête des charts français et marquant la naissance d'une star. Son premier album, Merci, sorti en 1990, bien que controversé pour la force de ses chansons, a confirmé son talent d'auteur. Son album Restez vrai, sorti en 1994 et sur lequel Jean-Jacques Goldman interprète le pseudonyme de Sam Brewski, marque un tournant et marque la maturité de son style musical. En 1997, l'album Savoir aimer devient un jalon, le titre éponyme atteignant la première place des charts français et se vendant à des millions d'exemplaires. Cet album, qui réunit des pointures comme Jean-Jacques Goldman, Éric Benzi et Pascal Obispo, contribue à consolider sa place parmi les chanteurs incontournables. Les albums suivants, comme Bienvenue chez moi, Châtelet-les-Halles et Ailleurs-Land, continuent de marquer les esprits, avec des chansons comme Ma liberté de penser, une chanson évoquant ses problèmes fiscaux, symbole de son indomptable détermination. Il s'essaie également à différents genres, de l'opéra sur l'album Baryton, 2004, aux reprises de chansons de Jacques Brel sur l'album Pagny chante Brel, 2007, démontrant ainsi sa polyvalence et son ambition artistique. Cependant, sa carrière ne se déroule pas sans heurts. Son premier album, Merci, a été boycotté par certains médias en raison de son contenu controversé, ce qui lui a valu de vives critiques. Ses albums suivants, comme Récréation, 1999,
bien qu'innovants dans ses reprises de chansons populaires, n'ont pas rencontré le succès escompté. Les problèmes financiers des années 1990, alors qu'il était confronté à des arriérés d'impôts et à d'énormes dettes, ont été une période difficile. Il a confié que ces pressions l'ont souvent fait pleurer, notamment lorsqu'il a été confronté au risque de perdre la carrière qu'il avait tant travaillé à construire. Les moments où il a été confronté à la faillite, lorsqu'il a été contraint de quitter la France pour vivre en Patagonie afin d'échapper à la pression financière, ont été des défis qui l'ont poussé à redoubler d'efforts pour se relever. De plus, son rôle de juge dans The